Boker Tov. Donc on va parler de Elul et de la paracha. On va faire le lien entre les deux. Comme il n'y a pas beaucoup de temps, donc on va essayer d'aller rapidement, d'expliquer un peu ce que c'est Elul. J'avais écouté une histoire qui m'avait, un machal qui m'avait expliqué ce que c'était Elul quand j'étais plus jeune, et je pense que c'est vraiment flagrant, c'est exactement ça. Un papa qui devait marier sa fille. Exactement. Et tu vois, ça marque les esprits, je l'ai raconté l'année dernière. Et donc il demande au chatran, il dit écoute, j'ai une fille à marier, elle est parfaite, mais elle a un petit défaut, physiquement elle a un petit défaut. Donc trouve-moi quelqu'un qui serait évocateur, qui serait pareil, c'est-à-dire qui a un petit défaut, surtout fais attention qu'il ne soit pas bête. Donc le chatran lui dit voilà, je t'envoie quelqu'un. Et puis le bachour arrive, et tout excité d'aller rencontrer cette jeune fille. Il toque à la porte, et puis le père ouvre la porte, et puis le chata dit bonjour. Alors le père lui dit oui, c'est bon. Et il dit c'est pour le chilour. Il n'y a pas de chilour ici, désolé. Et il ferme la porte. Le bachour descend, il est en panique, il appelle le chatran, il vérifie l'adresse, l'endroit, la famille, tout ça. C'est exactement ça. Donc il appelle le père et il dit mais dis-moi, tu m'as demandé de t'envoyer quelqu'un qui avait un défaut, je t'envoie quelqu'un qui avait un défaut. Et je t'ai aussi demandé de ne pas m'envoyer un idiot. Mais tu sais, s'il est idiot, tu ne lui as même pas parlé. Et s'il était chacham, il aurait commencé à bégayer en bas des escaliers. C'est la première impression que j'aurais de lui, c'est une impression normale. Shlomo Zalman disait que c'était ça le mois de Elul. Le mois de Elul, en vérité, c'est qu'on va à Rosh Hashanah être jugé sur tout ce qui va se passer l'année prochaine. On est sûr de rien. Arriver à Rosh Hashanah sans être prêt, c'est commencer à bégayer le jour de Rosh Hashanah. Si tu veux savoir, si tu veux passer à Rosh Hashanah comme il se doit, tu as besoin de commencer à bégayer avant. Et c'est pour cela qu'on commence un mois avant, les Sfaradim, les Sechot, les Ashkenazim, seulement celui du Shofar, qui qu'ils ont moins de fautes que nous, donc c'est plus facile pour eux. En tous les cas, on a deux minagim différents. Mais il faut savoir que les deux minagim découlent du même fait historique, et c'est ce qu'il faut comprendre. Le tour nous amène une histoire. Il nous dit que quand Moshe Rabbeinu est monté la troisième fois au Har Sinaï, il est monté la première fois pour recevoir la Torah, il est descendu le 17 Tammuz. Il descend le 17 Tammuz, Vodor, il jette les Luchot, il remonte, il redescend. Et Hachem lui dit c'est bon, j'ai excusé le peuple, donc remonte et je te donnerai les Luchot. Il monte Rosh Chodesh. Elul, et il redescend 40 jours plus tard, le jour de Kippour, avec les Luchot. Donc ce jour-là, où Moshe Rabbeinu monte, on rassemble tout le peuple. On sonne du chauffard. On leur dit voilà, sachez que Moshe Rabbeinu monte maintenant pour 40 jours. Et il y a marqué au sujet de ce chauffard, Ala Elokim Bitroa. Hachem a beaucoup apprécié cette sonnerie de chauffard. C'est pour cela, nous dit le tour, nous dit Pirkei de Rabbi Eliezer, qu'on doit sonner du chauffard pendant tout le mois de Elul et qu'on fait, d'après certains, les slichot et d'après d'autres que le chauffard. Il faut poser 3 questions sur cette histoire et sur la conclusion ilkhatique. Parce qu'au final, on se lève à 5 heures. Donc il faut qu'il y ait une bonne raison. La raison que tu me ramènes, c'est qu'une fois, il y a quelqu'un qui a sonné du chauffard. Bon, c'est joli, mais je ne vois pas le lien d'abord entre les deux. Il a sonné du chauffard, moi je fais des slichot, je ne vois pas le lien entre les deux. Comment est-ce que tu même fais historique, on peut avoir deux minagim différents, un il sonne du chauffard, l'autre il va faire des slichot. Techniquement parlant, pourquoi est-ce qu'ils ont sonné du chauffard? Pourquoi est-ce qu'ils sont venus avertir que Moshe montait? Parce qu'ils avaient peur de la vera qu'ils venaient de faire. On s'est trompé de calcul, on a mal calculé le jour où Moshe allait descendre, donc c'est pour ça qu'il fallait anticiper. Pas de problème. Mais viens le dernier jour, l'avant-dernier jour, l'avant-avant-dernier jour. Dis, mais attention, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Sonne à la fin, ne sonne pas au début. Pourquoi t'attends, pourquoi tu sonnes au début? Vous savez comment est-ce qu'on fait pour ne pas oublier l'anniversaire de sa femme? On l'oublie une fois. Et après, c'est sûr qu'on ne l'oubliera plus jamais. On est sûr de ne plus l'oublier. Les ministres, ils viennent de fauter. Ils ont fait le vaudor. Ils ont pris la claque de leur vie. Pourquoi est-ce que Bichlal, il faut réavertir? Faites attention, ne faites pas la même erreur. Vous venez de prendre la claque de votre vie. On a changé le cours de l'histoire à travers cette avéra. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de Bichlal de les avertir? Quelqu'un qui a brûlé un feu rouge au retrait de permis un mois, normalement, si c'est quelqu'un de normal, ça ne lui arrivera plus jamais. Même à l'orange, il va s'arrêter. Donc, pourquoi est-ce que Bichlal fallait avertir? En vérité, l'idée, elle est exactement... L'idée qu'on va donner, elle répond à ces 3 questions. C'est-à-dire qu'il y a une façon de faire, et c'est cette façon que le peuple a compris, et c'est ça qui a plu à Hachem. Quand un homme fait une avéra, c'est pas parce que le Yetzer Hara, le Yetzer Hara, il n'a pas battu sur les derniers 100 mètres. Il l'a battu déjà bien avant. Quand on est le gars qui te dit non, moi, il n'y a pas de problème de Yetzer Hara, je peux aller à Juan-les-Pins, plage mélangée, etc., t'en fais pas. Quand tu es déjà atterri à Juan-les-Pins, tu es déjà mort.
C'est déjà fini. C'est déjà dans les... C'est avant qu'il faut réagir. Quelqu'un qui me dit je pars en vacances dans tel endroit, je dis comment tu vas faire pour la cache-route? On verra. Ouais, mais quand t'es là-bas, t'es foutu. C'est avant qu'il fallait réfléchir. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux faire? Donc le Yetzer Hara, sa force, elle n'est pas... Pardon? Heureusement que tu l'enregistres. Donc le Yetzer Hara, il n'est pas en train de te faire tomber à la dernière minute. Il te met dans un contexte, il te met dans un contexte, dans une situation, et dans cette situation, ça y est, il n'y a plus de retour possible, tu es déjà foutu. Amen. Une fois, on avait fait une conférence à Artilia, à des jeunes à la fac là-bas, et puis il y en a un qui m'a dit, un Marseillais comme ça, un petit excité, il m'a dit, ouais mais là, moi quand je vais en boîte, c'est pas possible que j'entre tout seul à la maison. Je comprends, la vérité je comprends, un beau gosse et tout, et qui t'a dit d'aller en boîte? Tu viens, tu dis je peux faire la Vera, qui t'a dit d'aller en boîte? C'est là que les ça. Il n'y a pas des demi-avéros quoi. Non mais, si on essaie de voir le bien dans tout ça, il n'y a pas des semi-choses. Il a fait ça, mais il a fait ça. C'est-à-dire? Je sais pas. Il a été en boîte, mais il a été en boîte, mais il a été très sérieux. Il a voulu être un peu avec ses copains. Il n'a rien fait avec oui, bien il sûr. est rentré chez lui. Il a été très sérieux en boîte. Et il n'a pas bu, il a pas. Je sais pas. Après, il est parti. Pour rester gentil devant son livre, reste chez toi. Bon, enfin, l'homme échané, là n'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est que quand on veut se sauver d'une avéra, on doit savoir anticiper avant même d'être tombé dans l'avéra. C'est pas quand tu es face au combat que tu te dis allez, je vais battre le Yetzer Hara. Fais en sorte que tu n'aies pas à te combattre. Fais en sorte de ne pas tomber dans le Yetzer Hara. On raconte qu'il y avait un juif qui a voulu fauter le nouveau Beaujolais. Il descend à Bordeaux et il est tout excité, quoi. Et puis il rentre dans un bar et il entend une voix du ciel, il vaut mieux boire de l'eau. Alors qu'est-ce qu'il a répondu? Je préfère le vin d'ici que l'eau de là. C'est-à-dire qu'il était déjà lancé sur sa avéra, c'est fini. Il n'y a plus de retour possible. Le peuple juif a compris que pour ne pas fauter, il faut anticiper. Comment est-ce qu'on va anticiper? Bien avant le 40e jour, bien avant le moment où on est tombé dans le panneau, on va déjà avertir. Faites attention. Soyez conscients du danger du Yetzer Hara. Il peut nous endormir. Aujourd'hui, il ne nous endort pas. Pourquoi? On est 40 jours avant. On a la vision claire. Mais sur le coup, on risque de se tromper. Alors, on ne va pas avertir sur le coup. On va avertir bien avant. On va te dire anticipe. Comment est-ce qu'on va te dire anticipe? On va sonner du chauffard 40 jours avant le problème. Et c'est là qu'on va te dire travaille, réfléchis, comprends que tout ce que Hachem a fait, etc. Et le calcul des 40 jours ne refait pas la même erreur. Donc, c'est vrai qu'on a déjà fait une avéra. Et c'est vrai qu'on a un risque de retomber dans l'avéra. Mais quand est-ce qu'on t'avertit? Pas la dernière seconde. Et c'est valable toute l'année. Il faudrait commencer le lendemain de Rosh Hashanah. Il faut tout le temps continuer. Manaï. Mais seulement, les masses, on n'arrive pas. Donc on a un mois, on te dit, c'est une remise comme ça. Un mois pour 12. Et c'est vrai, dans le vrai. C'est une façon de battre le Yetzer Hara tout le temps. C'est Manaï. C'est comme ça qu'on doit faire. C'est plus qu'un entraînement. Je ne me rappelle plus où est-ce que Rav Adja il avait dit ça. Ah oui, Kitetze la Milchama, je crois. Il a dit Kitetze la Milchama, si tu veux gagner la guerre, tu dois sortir faire la guerre. Tu ne dois pas attendre. Par exemple, la Russie et l'Ukraine. Au pire des cas, la Russie, elle revient à ses frontières. Alors que l'Ukraine, au pire des cas, elle a perdu un État. C'est-à-dire que celui qui est parti faire la guerre, il est parti en avance. Avant même que le Yetzer Hara t'ait attaqué, tu es déjà en avance sur lui, tu as une chance de gagner. Alors que si tu le laisses rentrer et que tu essaies de le faire sortir, c'est plus compliqué. Il vaut mieux faire attention à ne pas faire rentrer des squatteurs chez soi que de les faire sortir après. C'est plus difficile. C'est exactement ça la guerre avec le Yetzer Hara. Donc, on sonne du chauffard 40 jours avant. Pourquoi? Pour anticiper. Quand Hachem comprend qu'on a compris, Allah Elohim Bitorah, ça lui a beaucoup plu. Et c'est ce qu'on a, c'est ça qui nous a sauvés de la faute qui était en vérité presque aucune chance qu'on fasse la même erreur. On a mal calculé la première fois les 40 jours, on ne va pas faire la même erreur après. Mais on a compris qu'il fallait anticiper. De cette histoire, on va avoir deux minagim différents. Ou sonner du chauffard, ou faire les slichot. Ashkenaz ou Sfarad. Mais en vérité, c'est exactement la même idée. C'est-à-dire que le fait historique, c'est pas on sonne du chauffard parce qu'il a sonné du chauffard. Le fait historique, c'est l'anticipation. L'anticipation qu'il y avait au moment où Moshe Rabbeinu est monté la troisième fois, on a compris que nous aussi on devait anticiper, on a compris qu'un mois plus tôt, on devait aller écouter, le Inyan, il n'est pas d'écouter du chauffard, mais le Inyan, il était d'anticiper, c'est ce qu'on doit faire en Elul, on doit anticiper. J'aimerais ramener une histoire dans la Gemara. Kiddushin, P-Alef, Amoud Alef. La Gemara nous raconte une histoire incroyable. Il y a un Mora qui s'appelle Plimo. Où est-ce que je l'ai mise? Comment? Plimo. Pas Primo.
est-ce que je l'ai mise. Moi, je commence à la raconter à l'oral, après je vais la retrouver. Donc, Plimo était un hémorroïde, donc quelqu'un d'important, et il avait tous les jours l'habitude de dire « Aujourd'hui, je vais crever les yeux du Satan ». À la garde. Veille de Kippour, le Satan se déguise en pauvre, et il vient chez lui, il dit « Donne-moi à manger ». Plimo lui donne un pain. Il dit « Attends, tout le monde mange à table et moi je suis dehors ». Bon, ok. Il le fait rentrer à table. À table, il commence à faire des trucs dégoûtants. Il a remarqué que le Satan, il a fait en sorte qu'il ait plein de boutons avec du put. Il se conduisait mal à table. Après, il a demandé pourquoi tout le monde boit du vin et pas moi. Passez-moi le verre. On lui passe le verre, il crache dans le verre. Ouais, il a tout fait pour exciter la famille. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Puis moi, il a dit attends, quand tu tombes normalement ou tu sors de table. Le gars, le Satan, qui s'est déguisé en pauvre, il a fait comme s'il s'est évanoui, il est mort. Et il a fait courir un bruit. Plimo a tué un homme. Plimo, tellement il était désemparé, il est parti se cacher dans des toilettes. Mais ce pas les toilettes d'aujourd'hui, c'était des toilettes publiques. Et le Satan vient le voir, il dit en fait, c'était moi le Satan. J'étais pas un pauvre, c'était le Satan. Et il lui dit mais c'est quoi ton problème? Et il dit tous les jours tu dis que tu vas me crever les yeux. Ah, c'est moi qui t'ai crevé. Non. Il lui a dit tous les jours tu me dis que tu vas me crever les yeux, voilà. Alors j'ai dit mais qu'est-ce que tu veux que je dise alors? Et Dieu ne dit pas ça. Dis simplement qu'Hachem t'aide à combattre le Satan. C'est le Satan qui dit ça. Ouais. Très bonne remarque. Alors Israël Salanter explique cette histoire parce que bon, il y a plusieurs problèmes. Pourquoi il est venu la veille de Kippour? J'ai pas compris pourquoi Plimo il était désemparé. On te dit ne dis pas crève les yeux du Satan. Ok, ne crève pas les yeux du Satan. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'excites? Tu peux dire autre chose. Et Birklal, comment c'est possible de comprendre que le Satan a voulu se venger? Le Satan c'est un ange. C'est pas quelqu'un qui est comme nous quand on veut se venger, etc. C'est autre chose. Il explique en vérité que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Combattre le Yetzer Hara, c'est pas quand tu es déjà tombé, c'est pas quand il t'a déjà mis face à la Avera et c'est la dernière minute. Il faut combattre dans son terrain à lui, c'est-à-dire dans la région, ce qu'on appelle le Ezor à l'extérieur. C'est les trucs gris, quoi. C'est pas les trucs blancs et noirs, les trucs qui sont pas clairs. Exactement. C'est-à-dire que c'est pas quand est-ce que je veux fumer Shabbat ou pas. Non. C'est est-ce que je veux bien accomplir le détail que certains poskim me disent oui, d'autres non. C'est là qu'il faut combattre. Si tu veux battre le Yetzer Hara, donc tu dois l'attaquer. C'est ce que Plimo disait. Je dois l'attaquer. Je vais lui crever les yeux, c'est-à-dire je vais sortir à l'attaque. Le Satan est venu et lui a dit c'est bien ce que tu fais, mais c'est pas dans le fond, c'est bien, mais dans la forme, c'est pas bien. Pourquoi? C'est une rama pourtant. Mais quel était le problème? Le problème, il était que tu disais je vais lui crever les yeux. Et il est impossible de combattre le Yetzer Hara tout seul. Alors qu'est-ce que je dois dire, lui a dit Plimo? Il dit qu'Hachem m'aide à combattre le Yetzer Hara. Comme on dit dans les Slichot, Pedenu, on demande à Hachem de nous aider. C'est-à-dire que dans la forme, c'était pas bien. Dans le fond, c'est comme on a dit, il faut anticiper, il faut combattre le Yetzer Hara chez lui, pas chez nous. Il faut aller l'attaquer. Mais quand tu vas à l'attaque du Yetzer Hara, tu dois savoir que tu as des limites. Tu dois savoir que c'est impossible que tu le gagnes comme la Gemara nous dit. Il oulé Hachem Ozro, Yef Charlo. C'est-à-dire que si Hachem ne t'aide pas à combattre le Yetzer Hara, tu ne pourras pas le battre. J'ai vu dans le Messilat Yesharim, le début du Messilat Yesharim, il dit que la guerre d'un homme, c'est le Yetzer Hara. Le but d'un homme, c'est le Yetzer Hara. Pourquoi? Le but en vérité, c'est d'arriver au Gan Eden et de profiter d'Hachem. Mais comment tu vas le faire? On va te mettre dans un endroit où il y a des challenges, et grâce à ça, tu vas acquérir un certain niveau qui va te permettre de profiter d'Hachem. Donc tu vas arriver à ce niveau-là grâce aux embûches que tu as toute la vie. Et il te dit que c'est une guerre qui est sans arrêt. Tu es tout le temps en train de combattre le Yetzer Hara. Le pauvre par sa pauvreté, le riche par sa richesse, le nerveux parce qu'il est nerveux. Chacun, dans chaque situation de la vie, tu peux avoir un problème. Dans le cas où tu auras un défaut. Et c'est le Yetzer Hara qui te met face à ce danger. Pourtant, nous, on sent que ça va. On n'a pas trop de problèmes avec le Yetzer Hara. J'ai jamais vu quelqu'un qui était vraiment stressé de son Yetzer Hara. Ça va, quoi. Makara. Parce qu'on n'est pas vraiment conscient du problème et parce que ça ne nous manque pas tellement le Yetzer Hara. Si, par exemple, je prends le téléphone de quelqu'un, au bout de combien de temps il va s'en rendre compte? 3-4 minutes, maximum. Il faut vérifier son WhatsApp. Pas de WhatsApp, il n'y a pas de téléphone, tu te rends compte tout de suite. Si par contre j'ai pris la clé du cadenas de ton vélo que tu n'as pas utilisé, ça fait 4 ans. Tu ne vas pas le remarquer, ça va prendre des années à le remarquer. Si ma préoccupation première, c'est ma vie matérielle, donc ma vie spirituelle, ça me préoccupe aussi. La preuve, je vais étudier, je vais prier, etc. Mais ce n'est pas la chose qui va me manquer le plus. Je suis parti en vacances pendant 2 mois, je n'ai pas ouvert un livre, ça n'a dérangé personne. Pas grave. Pourquoi? Ok, c'est important, mais il y a d'autres choses qui sont plus importantes.
Donc, notre guerre avec le Yitzhara, elle est affaiblie directement par le Yitzhara parce que c'est ça sa force. Il nous embrouille avant même qu'on essaie de faire la guerre. Et c'est ça ce que nous, on doit lui répondre. C'est nous qui allons sortir en guerre dans ces zones grises. C'est nous qui allons sortir en guerre pour que tu nous embrouilles pas à ce niveau-là. Au niveau de tchouva qu'on doit faire, et donc cette tchouva qu'on doit aller faire, il y a 2 niveaux de tchouva. Vous connaissez tous l'acronyme Ani Ledodi Vedodili, et Loul, c'est les initiales de Ani Ledodi Vedodili. Je m'approche d'Hachem, Hachem se rapproche de moi. Ok. Il y a un autre acronyme que l'on connaît moins. Umal Hachem et Levafra et Levav Zarecha. Hachem va faire la Mila de Umal. Mila. Il va t'enlever la Orla, ce qui est. Ouais, non, mais c'est pas le prépuce, parce que c'est du cœur, c'est-à-dire la Touma de ton cœur. Acronyme Elul. Dans la Tchouva, dans la Tchouva, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau Maasi et il y a le niveau Nesibati. J'explique. Quand on fait un acte qui est permis ou interdit, c'est l'acte en soi qui est interdit, qui est permis, que j'ai transgressé. Et comment est-ce que je vais faire tchouva à ce niveau-là? Je vais arrêter de le faire. Je sais très bien que c'est interdit de se couper les ongles pendant Shabbat, pourtant je me les ronge pendant la tfila ou je ne sais pas. J'ai décidé d'arrêter de le faire. Mais au fin fond de moi, j'ai toujours cette habitude, cette envie et cet attrait de le faire, ou n'importe quel petit détail dans Shabbat. Donc il y a le côté ma'asi, l'acte, je peux arrêter. Et il y a le côté, la netia, le cœur, l'envie ou l'attrait de le faire. Tu peux faire tchouva sur l'acte. Et tu dois faire tchouva sur l'acte. Mais à partir de là, c'est-à-dire à changer ta personnalité et à devenir quelqu'un qui va même plus être attiré par cette chose-là, ça dépend de la siyata d'Ishmael. C'est 2 niveaux de tchouva. Elul, ça demande l'acte maximum, comme j'ai dit, anticipé. Mais il faut savoir, la deuxième partie avec l'histoire de Plimo, que tu n'es pas capable de tout changer. La seule chose qui peut t'aider à changer véritablement intérieurement, c'est la siyata d'Ishmael. C'est Umal Hachem et Levafra. C'est Hachem qui va faire cette deuxième partie de tchouva. Donc nous, on doit passer à l'acte. Et en espérant qu'Hachem va nous aider, qu'après qu'on soit passé à l'acte, il va nous transformer intérieurement. On a besoin de ces 2 parties-là. Je donne un exemple. Avraham Avinu qui va faire la Kedat Yitzhak, le Satan veut l'en empêcher, et il se transforme en fleuve. Avraham rentre dans le fleuve, et quand il n'arrive plus à nager, il prie Hachem. Pourquoi tu n'as pas prié Hachem avant que le fleuve s'ouvre? Il a dit non. Mon effort, je le fais au maximum. Ce que moi je dois faire, je le fais au maximum. Après que j'ai fait mon maximum, j'en peux plus, là je suis au top, c'est là que Hachem doit m'aider. C'est-à-dire ma partie, ma contribution à ma avodat Hachem, elle doit être faite. Je ne dois pas dire, wow, quel kiff ça serait de faire tchouva, et j'attends. Non, il faut faire tchouva. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas capable de faire tchouva tout seul, puisque pour se transformer intérieurement, on a besoin de cette compréhension intérieure qu'on n'est pas capable de faire les choses soi-même. Et c'est Umal Hachem, c'est quoi le. Umal Hachem et Levafra et Levav Zarecha. Umal, donc Hachem fait ta Brit Mila et. Et Levafra et Levav Zarecha, de ton cœur et le cœur de tes enfants. Pourquoi? Ça passe où? Une idée que soit on soit obligé d'agir partiellement, complètement on puisse percevoir. Que les choses ne dépendent pas de nous finalement. Bien sûr. Elles dépendent de nous, mais il faut savoir qu'elles ne dépendent pas que de nous. C'est l'histoire du Satan qui a dit à Plimo, ne crois pas que c'est toi qui crèves les yeux. C'est ce que la Gemara nous dit. Tu ne peux pas combattre le Tzara. Tu ne peux pas combattre le Tzara. Entre parenthèses, parce que tu poses la question, ça il explique pourquoi est-ce que c'est comme ça. Si tout ce que je dois faire, c'est d'avoir les Hachem, laisse-moi me débrouiller tout seul. Même dans ça, Hachem veut te faire comprendre que tu es 100% dépendant de lui. Et comme c'est ta guerre principale dans ta vie, donc c'est là-bas que tu auras le plus de dépendance envers Hachem. Mais le travail sur les midotes ne se fait qu'au travers des actes. On ne peut pas aussi travailler intérieurement soi-même. Bien sûr. Demandant l'aide. Bien sûr, mais la transformation. Il y a le travail aussi personnel. Bien sûr qu'il y a le travail. On est obligé d'avoir le travail personnel. C'est pas uniquement au travers des actes. Je faisais ça, je fais plus ça. Dans les midotes, derrière travailler Vadaï, mais même dans les midotes. On va prendre un exemple simple. Quelqu'un qui est nerveux et qui a décidé de se travailler. C'est possible qu'il ne va plus jamais être nerveux, mais ça sera extérieur, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'énerver, mais il va ressentir le besoin de s'énerver, seulement il se sera travaillé. Il travaille, oui. Voilà. Non, mais donc, dans l'acte seul qui va nous permettre de travailler mieux, ou est-ce que nous, on a Ishtadlout aussi? On a Ishtadlout, mais je vais répondre à ça d'une manière un peu détournée. Il est marqué à Kol Bidei Shamaim Chutz Mirat Shamaim. Tout dépend du ciel, sauf la Yirat Shamaim. Comment on fait pour avoir la Yirat Shamaim? On demande à Hachem. C'est ça qui est marqué. C'est-à-dire que même sur la Ishtadlout que je fais, oui, je dois savoir que même ce que moi je vais faire, j'ai besoin d'aide d'Hachem. Donc oui, il y a mon travail. Dans mon travail, il y a 2 parties. Donc j'ai décidé. Et donc puisque j'ai décidé, j'ai demandé.
Et Hachem va m'aider à me transformer, non seulement à ne pas faire, ne pas transgresser, mais en plus à transformer cette notion intérieure qui, intérieurement, j'aurais changé. C'est magnifique, c'est-à-dire qu'Hachem ne juge pas sur le résultat, mais sur l'effort. Bien sûr, c'est marqué. C'est rassurant aussi. C'est marqué qu'on est jugé. On a qui pour chaque année, on regrette ce qu'on a fait, après l'année prochaine, on refait. On est jugé sur l'effort, pas sur le résultat. On est jugé sur l'effort. Sinon, on y cuit. Je termine avec le lien avec la paracha. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure? Il y a l'anticipation de Elul. Il y a le travail à fournir en Elul. Ce travail, il est basé sur deux choses. Fais le maximum, mais comprends au final que ça ne vaut rien du tout. Je dis ça grossièrement. Bien sûr que ça vaut, mais pour réussir, tu as besoin d'aide d'Hachem. Donc, on te demande de travailler en binôme avec Hachem. Travaille, mais comprends que tu comprends que ton travail, en vérité, c'est simplement une façon d'ouvrir la porte à Hachem pour t'aider. Dans la paracha, c'est marqué que quand on allait faire la guerre, il y avait le Kohen Gadol qui passait et qui disait celui qui vient de se marier, celui qui a acheté une maison, etc. Va yarev verach levav. Et le peureux, il rentre chez lui. La Gemara nous dit c'est quoi le peureux? Rabbi Akiva nous dit peureux. Il a peur, il voit il a une arme, ça lui fait peur. Il rentre chez lui. Rabbi Yossi nous dit non. Hayare, celui qui a peur des averot chez Biado. Il a peur des averot qu'il a fait. Parce qu'il va contaminer tout. Il y a plusieurs questions sur ça, mais vraiment, je n'ai pas le temps, je n'ai rien qu'à expliquer. Et la Gemara nous donne un exemple. Qu'est-ce qui s'appelle peureux des Averot? Celui qui parle entre la pose des tefilines de la main et la pose des tefilines de la tête. Exactement. A priori, les Averot, il y en a des plus sympathiques. C'est pas si croustillant que ça. Et puis, c'est pas une si petite Avera. Enfin, il n'y a pas de. Pourquoi est-ce que cet exemple a été pris? Il y a encore beaucoup de questions, mais je n'ai pas envie de m'allonger. L'explication est très simple. La mise des tefilines sur la main, ça symbolise la servitude de nos actes à Hachem. La main, c'est le symbole de ce qu'on fait, ce qu'on construit. Et donc, on veut mettre au service notre asiya, ce qu'on va faire au service d'Hachem, exactement. La mise des tefilines sur la tête, c'est notre vision, c'est notre hashkafa, c'est notre emuna, c'est notre perception des choses. C'est ça qu'on veut mettre au service d'Hachem. Remarquez tous qu'on parle entre les tefilines de la main et de la tête. J'explique. On est tous persuadés qu'Hachem existe, que c'est lui qui fait que... Mais dans la vie de tous les jours, on ramène des preuves par nos actes qu'on n'est pas si persuadé que ça. Si quelqu'un s'énerve quand il y a un problème, donc il n'est pas à mamine que ça vient d'Hachem. Donc en vérité, il veut mettre au service ses actes, mais sa tête, elle n'est pas encore au service. Donc il y a une coupure entre sa tête et sa main. En fait, il est mamine dans la place de personne. Non, mais pas il, je. Tous, on est tous. Non, oui, on est tous comme ça. On est mamine. Et c'est le travail. Dans la tête, on a compris. Dans le cœur, on est encore loin. On y travaille. Une personne qui va parler entre la main et la tête, il n'est pas capable d'aller faire la guerre avec le peuple juif. Parce qu'aller faire la guerre avec le peuple juif, c'est quoi? Non, on sort faire la guerre, mais c'est pas nous qui faisons la guerre, c'est Hachem. On croit en rien, on croit qu'en Hachem. Si toi, tu penses que c'est toi qui vas faire la guerre, tu as un pigé, ne va pas faire la guerre. On ne veut pas de gens comme toi pour faire la guerre. Mais c'est pareil pour le Yetzirah. Tu vas faire la guerre, mais si tu ne comprends pas, Milechatrila, que tu es dépendant dans ta réussite de ce qu'Hachem va te donner, et donc tu vas demander à Hachem de t'aider. Si tu ne comprends pas ça, tu crois que tu vas faire la tchouva tout seul, ça rien, tu ne vas pas réussir. Il faut que tu comprennes que même dans ta tchouva, ça veut dire même dans la seule chose qu'Hachem t'a demandé de faire dans ta vie, la seule chose qu'Hachem te dit, vas-y, c'est toi. Toi, tu dis Hachem, c'est vrai, c'est moi. Et je vais faire le maximum. Mais j'ai besoin de toi. Même dans la seule chose que tu m'as donnée, j'ai besoin de toi. Mais Hatzlacha à tous. On sait nous aussi que les actes